Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule des astuces de Sophie pour KDP France. Avec l'engouement croissant et la demande très forte actuellement pour les carnets d'activités, j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil ludique au jeu des 7 erreurs que l'on retrouve dans la plupart des grands quotidiens en général. Vous le connaissez probablement ce jeu et c'est avec ce petit clin d'œil que je vais vous livrer cette semaine mes astuces, mon top 7 des grandes erreurs de KDP lorsqu'on fait du low content, du no content. Alors c'est parti. Juste avant, bien sûr, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner juste en bas et faites sonner la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications, évidemment. Première erreur. Ne pas valider ses idées avant de faire du contenu, de créer des publications. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement, si je fais un carnet pour moi parce que moi je le trouve chouette, c'est quelque chose qui m'intéresse moi, parfait, je vais être une super bonne cliente. Par contre, si mon but est d'en vendre, il faut tout d'abord valider sa niche, vérifier s'il y a des recherches actives à ce sujet sur Amazon. Une façon très très simple, c'est de noter dans la barre de recherche les mots de la niche concernée et s'il y a des mots qui s'ajoutent tranquillement, vous allez avoir une bonne idée. C'est des mots qui sont tapés par les clients et vous pouvez également vous dire ça n'existe pas sur le point .fr. Allez voir sur le point .com, faites une petite traduction rapide et si ça existe sur le point .com mais pas sur le point .fr, c'est peut-être une très 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 bonne niche également. Donc, validez qu'il y a un marché des acheteurs pour le type de carnet que vous voulez faire, c'est très important. On en vient maintenant à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 est une erreur psychologique. Manquer de constance et de focus. La constance lorsqu'on travaille est hyper importante. Pour toujours rester actif, allumé aux opportunités, vous devez être constant. Si votre rythme, c'est de faire un livre par semaine, parfait, faites un livre par semaine. Si vous voulez en faire un par jour, faites-en un par jour, mais soyez constant et gardez le focus sur ce que vous voulez vraiment faire. C'est pas parce que les licornes sont à la mode cette semaine que vous devez absolument faire un livre de licorne si vous êtes en train de travailler une super bonne niche, par exemple, sur la pêche sportive. Si vous êtes sur la pêche, restez sur la pêche, faites votre truc de A à Z, soyez focus sur votre objectif plutôt que de regarder ce qui passe, toutes les nouveautés et vous dire « Ah, il faut absolument que je le fasse, c'est ça qui est à la mode maintenant. » Focus, constance, deux petites choses faciles à corriger. Troisième erreur. La troisième erreur est de ne pas se former. Que ce soit au niveau de KDP en lui-même, que ce soit au niveau des logiciels à utiliser, que ce soit également au niveau de la recherche dans votre niche. Je veux faire un carnet sur la pêche. Je ne connais absolument rien de la pêche, je n'ai jamais pêché de ma vie. Eh bien, si je ne me forme pas sur le sujet, comment je vais livrer un contenu, donc un carnet de qualité, aux gens à qui je veux le vendre? Donc, la formation, très important. Donc, au niveau de KDP, pour toutes les astuces, savoir comment faire, la technique, tout ça. Au niveau des logiciels à utiliser, on ne peut pas tout connaître. Et au niveau du contenu en lui-même, donc pour créer un bon contenu, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, quatrième erreur. Restez jusqu'à la fin, je m'en viens avec des très très bonnes choses pour vous. La quatrième erreur, c'est de ne pas considérer le low content ou le no content, donc KDP en lui-même, comme un business à part entière. Pourtant, il y a des gens pour qui ça remplace totalement ou partiellement leur revenu. Il ne faut pas voir KDP comme un hobby créatif. Ah, moi, j'aime bien le processus, tout ça.
Donc, je fais des carnets, comme je disais un petit peu tout à l'heure, parce que moi, ça me plaît. Je voulais un carnet de licorne, ben, je me fais un carnet de licorne. Parfait, vous irez l'acheter. En voyant KDP comme une business, c'est là que vous allez faire un travail de meilleure qualité, de meilleure recherche et des ventes. La cinquième erreur, privilégier la quantité à la qualité. Et ça, eh oui, je parle notamment de spam, là où on voit des carnets tous du même genre avec la couverture qui va de 1 an à 18 ans, des carnets de bonne fête, Élodie, je sais pas quoi. C'est du spam. C'est pas intéressant. Même chose, si on veut revisiter sa bibliothèque, si on veut faire des corrections, si on veut améliorer des choses parce qu'on a appris de nouvelles choses, on veut corriger des descriptions, des mots-clés, c'est ingérable si on a une bibliothèque de 10 000 livres. Si on fait un contenu de qualité plutôt que de quantité, c'est beaucoup plus gérable et beaucoup plus facile de mettre en pratique de bonnes stratégies pour développer son business et faire des ventes. Donc, qualité, 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 je le répéterai jamais assez. En passant, n'oubliez pas, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, de parler de KDP au niveau francophone. On a une page Facebook, KDP France, on a plein de choses sur les médias sociaux. Suivez-nous, Facebook, et abonnez-vous également, bien sûr, à cette chaîne. Beaucoup de beaux contenus avec mes collaborateurs. La sixième erreur. Ting! Choisir des catégories au hasard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le dashboard de KDP, nous, ce qu'on voit, c'est les catégories back-end. Ça s'appelle un classement ASIC. C'est le classement que les bibliothèques, les librairies utilisent pour classer du nouveau contenu qui arrive chez eux. C'est pas du tout ce que le client voit quand il magasine. Et puis, de toute façon, c'est une très bonne chose parce que si on choisissait une niche de cette façon-là, on aurait beaucoup moins de visibilité. L'important au niveau des catégories dans le back-end, c'est que ça soit pertinent, qu'il y ait vraiment une pertinence par rapport à votre livre pour améliorer sa visibilité. Pertinence, visibilité, c'est deux choses qui vont toujours ensemble. Donc, des chances de vente, de faire connaître votre carnet au niveau du public. Et puis, une autre petite astuce comme ça, si vous choisissez une sous-catégorie pêche, hobby, pêche, allez pas choisir la catégorie générale hobby. Au niveau de la recherche, ça veut dire exactement la même chose. Donc, allez choisir une autre catégorie pour améliorer vos chances d'être vu tout simplement. On arrive à ma septième et dernière astuce. 7. Les mots-clés. Ah, les mots-clés. Il existe une tonne de façons de penser sur les mots-clés, d'écoles de pensée, que ce soit de mettre des mots-clés courts, des mots-clés longs, peu importe. On y reviendra éventuellement dans une autre vidéo, une formation pour vous. Ce que je veux dire au niveau des mots-clés, encore la même chose. Qualité, pertinence égale visibilité. C'est tout simple. Pensez que vous avez 7 espaces pour écrire, bien sûr, les 7 petites cases de mots-clés. Vous avez également le titre et le sous-titre qui sont traités comme des mots-clés par Amazon. La description ne sert qu'à améliorer votre Google Listing, donc pour être plus de chances d'être cherché, d'être trouvé par Google. Mais au niveau d'Amazon, c'est absolument absent au niveau de la recherche. Ce qui est important au niveau des mots-clés, c'est vraiment d'écrire des mots-clés qui ont une pertinence avec votre livre. Si on revient à notre exemple de pêche, si vous allez écrire randonnée à bicyclette comme mot-clé, eh bien, ce n'est pas bon du tout. Plutôt que d'écrire ça, il vaudrait mieux rien écrire ou de répéter des mots ou variations sur un même thème, puisque si votre carnet sort lors de randonnée à vélo, le taux de clic va être
pratiquement absent, sauf si quelqu'un fait de la randonnée à vélo et adore pêcher en même temps. Donc, si le client cherche à acheter quelque chose par rapport au vélo, il ne cherche pas à acheter pour la pêche, votre carnet sort et puis Amazon va dire ça n'a aucune pertinence. Donc, moins de visibilité, Amazon va de moins en moins faire sortir votre carnet. La pertinence est la clé de l'algorithme de Amazon ainsi que d'autres plateformes du même type. D'être pertinent, ça paye toujours. J'espère que ça vous aura plu cette semaine, mes astuces. Donc, mon top 7 des erreurs de KDP. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.